Bon, aujourd'hui, nous devons parler de ta section Mon training de voix d'acteur de cinéma. Si tu te rappelles très bien, la dernière fois, euh, nous avons créé une section sur ta page. Je suppose que tu l'as déjà fait. Si tu suis le guide, nous avons créé une section Mon training d'acteur de cinéma. Mon training d'acteur de cinéma, ici, là. Euh, Sauf que à ce niveau, nous devons, si on place si on va sur le training d'acteur de cinéma, mon training d'acteur de cinéma, et qu'on place le training de voix, étant donné que tu vas faire une succession de beaucoup de training de voix et des autres trainings, donc training de voix, training physique, training émotionnel, tout ça. Si on les place tous ici, là, ça va mixer, ça peut être confus. Si par exemple un producteur ou un directeur de casting ou un manager vient regarder ta page de YouTube et il veut voir un peu le travail que tu fais. Si on place tous ces trainings-là mixés ici ensemble, étant donné qu'il y a beaucoup de vidéos de chacun de ces trainings, ça peut être confus. Donc ce qu'on va faire, on va créer une section. Okay? On va créer une section, une autre section playlist. On va créer une autre section playlist. Mon training d'acteur. Non, mon training de voix. Mon training de voix d'acteur de cinéma. Et puis tu peux mettre comme description tous mes trainings et entraînement de voix pour des rôles de film en tant que acteur de cinéma. Again, et tu crées juste là, tu crées ta playlist. Et la playlist est créée. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux changer même, tu peux arranger la description en fonction de ce qui te, voilà, ce que tu juges, voilà, en fonction de tes propres mots, ce que tu veux mettre. Mais sois bref, voilà, sois bref, direct. Imagine, mets-toi pas à la place d'un réalisateur ou un directeur de casting. Il n'a pas le temps de, voilà, juste quelque chose qui décrit la page. Recherchons la page là ici. Mon training d'acteur de cinéma en playlist. Right, playlist. Ok. Voilà, mon training de voix. Ah, on avait déjà créé apparemment. On avait déjà créé. Je crois qu'on avait déjà créé. C'est quand même bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Mon training de... C'est quand même bizarre. On avait déjà créé ça ici. Donc, on va effacer celle-ci. Cette section concerne tes trainings. Ça, c'est ce que j'explique. On va effacer ça. On va delete ça. Comme si c'était direct. Voilà. Voilà. On va garder ça. Donc, mon training de voix d'acteur de cinéma. Voilà. Maintenant, rappelle-toi aussi, à ce niveau, tu es supposé déjà avoir créé, on a déjà parlé de ça, tu es supposé avoir déjà créé ce fichier, le fichier Mon training de voix dans ta carte mémoire, dans une de tes cartes mémoire, ou sur les deux préférables, dans la mesure où une des cartes se perd. J'avais dit que tu devais avoir deux cartes mémoire ou deux disques durs. Donc, tu es supposé, on avait travaillé déjà sur la création de ces fichiers-ci. Donc, tu es supposé avoir le training de voix. Voilà, ce fichier créé. Donc, tu fais la même chose. Maintenant, c'est ici que tu vas travailler sur tes trainings et faire tes entraînements de voix. Tout style. C'est ici que tu vas faire tout style d'entraînement de voix, où tu vas faire tous tes trainings de voix ici, là, sur cette section-ci. Voilà. Maintenant, le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire c'est très simple. Hein. Tu auras besoin de quoi? Un bloc-notes avec beaucoup de pages. Essaie de trouver un bloc-notes avec beaucoup de pages à l'intérieur, parce que tu vas prendre des notes sur le travail de voix que tu vas faire. Et ce sera pour chaque training que tu auras à faire. Il te faudra un bloc-notes pour chacun, pour ne pas être confus. Donc, pour les trainings émotionnels, il te faut un bloc-notes. Pour les trainings facial, il te faut un bloc-notes sensuel, physique, émotionnel. Maintenant, si tu veux avoir un bloc-notes pour tous, c'est ton choix, mais ça peut être confus, parce que quand tu vas commencer à travailler, il y a beaucoup de détails. Et ces notes-là, chacune de ces notes-là vont te permettre, tu vas garder ça et tu vas archiver ça. Et c'est ça qui
Quand tu veux travailler un rôle, tu peux repartir visiter tes notes et voir, ok, je peux utiliser telle stratégie pour jouer tel caractère, je peux utiliser telle voix pour jouer tel caractère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important que tu aies des notes pour chacun de ces trainings-là. Voilà, un bloc-notes, que tu aies un bloc-notes pour chacun de ces trainings. Voilà les différents bloc-notes que j'ai trouvés sur Internet. Mais rassure-toi, ça, j'ai trouvé ça que c'est pas mal. Ça look présentable. Voilà, en fonction de la couleur. Maintenant, tu peux écrire le titre, peut-être mon training de voix sur un des bloc-notes. L'autre, tu mets mon training facial, l'autre, mon training sensuel, ainsi de suite. Donc, c'est très simple, c'est très cool ce bloc-notes-là. Ça passe inaperçu. C'est très, comment on dit, smooth, si on peut dire comme ça. Ça dit que c'est très, voilà. Et puis, c'est facile à fermer, voilà, maintenir fermé, ce genre de choses. Donc, toi-même, fais tes recherches, mais trouve-toi un bon bloc-notes pour chacun de ces trainings-là. Ok. Maintenant, le prochain matériel que tu dois acheter, c'est un mini miroir. Si tu peux t'en procurer un, ça dit quand même un petit miroir. Voilà, si tu peux trouver un miroir que tu peux placer sur un mur, quelque part chez toi ou là où tu vas souvent travailler, ou si c'est dans ta chambre, si c'est, bref, peu importe, tu le places au mur et préférablement quand tu es debout, pas forcément assis, quand tu es debout, comme ça ton corps, tu as tous tes mouvements, tu peux bouger, mais quand tu es debout. Donc un miroir, tu auras besoin d'un miroir, un mini miroir, pas vraiment un grand miroir. Si tu peux acheter un, tant mieux. Si tu as déjà un, tant mieux. C'est pas grave. Quelque chose qui peut voir quand même, voilà, déjà, ne serait-ce que de ta tête à ta poitrine ou bien au ventre, étant donné qu'on va travailler la voix. Mais à la longue, peut-être il te faudra un miroir un peu plus grand. Peut-être qu'on va travailler les mouvements pour voir tout ton corps, ce genre de choses. Donc, il te faut un mini miroir pour un début. Si tu peux prendre un grand miroir, tant mieux. Comme ça, tu te rapproches seulement juste du miroir quand tu veux travailler, quand tu veux faire ton training de voix. Maintenant, ce matériel, ce n'est pas requis vraiment. Tu n'as pas vraiment besoin de l'acheter, mais ça t'aiderait énormément. C'est un téléphone portable Android avec une caméra à l'intérieur. Ce que cela va te faire, ça va te permettre de regarder, étudier et analyser et archiver tes performances plus tard. C'est-à-dire que quand tu termines tes trainings de voix, peut-être après chaque prise ou bien une fois que tu as terminé, tu peux regarder même après chaque prise, tu peux prendre des notes, prendre des notes, voir ta performance et prendre des notes dessus. Qu'est-ce que tu as fait, tout ça. J'en parlerai un peu de comment ça va se passer plus tard. Maintenant, si tu n'as pas un téléphone Android, c'est pas grave, tu travailleras seulement avec le miroir et tu prends les notes sur ta performance et je te dirai comment ça va se passer dans la suite. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi retrouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra sur cette section de mon training de voix d'acteur de cinéma, ce sera par rapport à discuter de ta voix à toi-même, c'est-à-dire de ta voix à toi en tant que personne, c'est-à-dire qu'en tant que personne, pas acteur de cinéma, mais en tant que personne, c'est-à-dire la personne que tu es. Donc on va discuter de ta voix et de tes façons de parler dans la vie, c'est-à-dire que tes façons à toi normalement de parler dans la vie. On va parler de ça. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.